tu veux goûter un autre, moi, je pense mango, ça serait le prochain, puis ginger ensuite. Mango, puis après ça, ginger? Yep. OK. C'est quoi ton favorite kombucha habituellement? Ginger. Ginger? De n'importe quel kombucha? Non. J'avoue que ça dépend c'est quoi la marque. Ou c'est qui? Le distributeur. OK. Le producteur. Comment tu... Mango ananas. Mango gingembre. L'un ou l'autre. Est-ce que tu connais le processus de faire du kombucha? Mais c'est comme n'importe quelle fermentation. Fermentation, ça veut dire que... Non, je sais ce que ça veut dire, fermentation. Ah, c'est ok, juste cool. j'ai pas assisté au processus de fermentation de plusieurs affaires, alors... Ben, dans le fond, il faut que tu aies... comme là, c'est du thé fermenté. Fait que tu as du thé blanc ou du thé vert. Puis là, tu rajoutes un élément sucré qui peut fermenter. Mhm. Puis ça fermente avec de l'oxygène. Puis quand ça reste à une certaine température, puis là, tu dois le laisser enfermer là-dedans jusqu'à ce qu'il y ait des bactéries qui commencent à se former. Nice, des bactéries, intéressant. Ouais, c'est ça que ça veut dire fermenter. Puis là, I guess il faut qu'il fasse ça longtemps ou plusieurs fois pour savoir c'est quoi le niveau de bactéries qui est intéressant. Puis c'est quoi le niveau de... Combien de temps ce niveau de bactéries peut rester vivant sur le marché, là, tu sais. Oh, shit, OK. Et c'est comme ça qu'ils vont, après ça, établir la date de best before ou... Ouais. Ah, OK. Parce que sinon, les bactéries sont mortes. Ou, ben, dans le fond, il faut qu'ils trouvent une façon que ce soit stable. Parce que si c'est pas stable, ça pourrait continuer à se former. Puis là, le goût, il va être comme... Tu vas pas savoir qu'est-ce que tu goûtes, tu sais. Fait qu'il faut qu'ils trouvent la bonne formule que ça reste stable, le nombre de bactéries qui est dedans. J'avais un ami qui me disait que pour faire du kombucha, il fallait laisser fermenter un champignon. Ouais. C'est un champignon ou du thé? Il y a du thé et ils ajoutent un champignon. Oh, shit, OK. On apprend. So là, ici, comme... J'ai apporté du kombucha. Personnellement, I never buy kombucha. C'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Right? Ouais. Mais t'avais-tu goûté avant aujourd'hui? J'en avais déjà goûté, ouais, mais T'aimes c'est pas ça? vraiment pas. Ah, OK. Vraiment pas. C'était quoi que t'avais goûté? Oh, man. Yo, je sais même pas. Je sais que c'est les grosses bouteilles, là. Ouais. Mais ma bad. Grosse bouteille en vitre. Plus gros que ça, au fait. Peut-être c'était du pur. Des Rise? Yes, exactement, Rice. Ouais, c'était pas trop mon truc. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais ça regoûter. OK, mais lui, là, c'est-tu bon ou pas? Celui que tu me fais taste live. Moi, je trouve bon. qu'il est pas bon. Tu vois, pour toi, il est pas bon, mais pour moi, je trouve qu'il goûte bon. C'est vrai? Yeah. Comme vraiment bon. Genre, je pourrais en boire encore. Like, je pourrais finir OK. la bouteille. OK. You know, c'est comme, ok, you know. Bon. C'est bien. Ça va, Ouais. you know. Là, maintenant, j'ai envie de goûter les autres. OK. So, which one? Lequel on Mango. prend? Je suis là. Let's go. Je disais que le kombucha, c'est souvent l'option que j'utilise, l'alternative que je donne parce que je bois pas. Ah, ok. Ben, cheers to that. Cheers! Celui-là, c'est lequel? Mango. Mango? Alright. Kombucha mango. Nah. Non! Nah. T'aimes mieux l'autre? Yes. Ah! Yeah. T'aimes-tu les choses amères ou les choses comme... Est-ce que t'as une bonne palette pour les choses amères? Ouais, quand même. Qu'est-ce que tu considères d'amer? Les radis, Non. la roquette. Les roquettes? La roquette, c'est une feuille verte, d'accord. Quoi d'autre? Ben, les autres options, si tu connais pas la roquette, je pense que... Ouch. Quelqu'un d'autre veut essayer du kombucha? C'est un peu comme la bière. Let's get it. Inchi est down pour du Yes. kombucha, là. Let's go. Quel tu veux faire Inchi goûter, là? Moi, je
je préfère le mango, mais Tu préfères le mango? Jay, il préfère ananas basilic. Je trouve que ananas basilic, ça goûte le fenouil. Si t'aimes le fenouil, prends-lui. Ça goûte quoi? Ça, je sais pas. Déjà, l'odeur m'a turn off. Déjà. Tu down? Lui, il goûte... Oh shit! Lui- I got Jean Yeah! Camera. What? Yeah! Pew, 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 pew. Lui, il goûte plus le thé. C'est lequel? Je trouve que ça goûte plus le thé noir, le mango. sont les verts? Lui, il goûte Les verres sont dans le bag gris. Wow, j'arrive plus à parler. Jean, tu sais où est-ce que tu as pris ton verre? Oui, par-dessus la Heineken. Par-dessus le Heineken. Yes. OK, cheers. Boom. Try it. Je veux voir ta réaction sur caméra. Je sais même pas sur quel caméra. Non! Celui-là, ils l'ont laissé fermenter trop longtemps. Ben non! Yeah, ça il goûte le thé. Ils l'ont laissé fermenter un peu trop Le thé longtemps. noir. Un peu trop longtemps. OK, let's go. Let's go. Il est bon, mais il est léger. Donc. Je le trouve léger comme kombucha. Panadi est bon. Lequel? Le mangue? Ça, c'est le Ouais. mangue. C'est le mango. Lequel tu fais goûter à Inchi? We got Inchi on camera now. Thé ou fenouil? À chaque fois que j'entends fenouil, on dirait que tu le dis de façon péjorative. Je suis comme, pourquoi? On dirait que t'insultes quelqu'un. Fenouil. Fenouil, ça existe? Non, c'est ananas basilic, mais moi je trouve que ça goûte le fenouil. Ok, vas-y, je vais aller avec ça. Ah ouais, lui? C'est le préféré à Jay. Yeah, ananas basilic, c'est le mien. Ça, c'est mon thing. Moi, c'est pas moi. Plus? Ok. Let's go, Inchi. C'est comment? Ah Le mango, il est meilleur, moi, je trouve. Ça travaille mes glandes salivaires. Sur le côté, là, t'es... Je sens que... Mais effectivement, ça a un petit goût de fenouil. Un petit goût de fenouil mélangé avec un petit soupçon de grenouille, peut-être. Lol. C'est très bon. C'est très bon, bravo. Tu l'aimes, lui? Bon, c'est comme une petite saveur. Yégu. Je sens la fermentation. Le mec... Comme un festival de bactéries. Yo, frère. Ah, ils sont en train de party dans notre bouche présentement, là. Turn up, là. Yo. OK. C'est un Lollapalooza pour les bactéries. Mais yeah. Alright. Est-ce que... Le. On les met de côté pour l'instant? Ouais, parfait. Ça goûte pas l'ananas, même. Yo. Il est là, mais il est au fond. C'est comme une... I'm gonna get back to what I usually drink. Il est passé là, la fête. Il est passé, c'est ça. Ouais, non, toi, t'as pris le mangue. Toi, t'as pris le mangue, mais... lui, il a pris, Get back to the usual. Alright. En vrai, c'est plus santé, Mukuma, la façon que tu te le verses. Quand on voit la plante, et tu te sers de la plante. Non. Tu vois, je prends le Non, juice, non. le juice of earth, of Mother non, Earth. non. You know? It's that green juice. That green juice. You know? Mais alright. Boom. Je crois que ça devrait être good. So here we are. Alright. Hello. Hey, just want to welcome y'all to another episode of Interludes. I'm your host with the most, Jay Style, and I'd like to say a big thank you to Boom Boom Boom, Maison Le Porren, for the whole space. Yo, this shit's looking spiffy as always. And thank you to GT Studios, because, you know, they got the 4K, 20K on lock, and, you know, your boy looking kind of fly on camera, you know, feeling myself, cat. My bad, you know. But yeah, hey, today with us we have Marie-Reine, M Queen, danseuse extraordinaire. Hey, Marie-Reine, on behalf of the whole Interludes team, j'aimerais te remercier d'être présente ici avec nous. On est vraiment choyés, on est vraiment content de t'avoir. Hey, comment tu te sens? Je me sens bien, merci de m'accueillir. Ouais, merci. C'est comme vraiment excitant. Yes. So, maintenant qu'on va commencer, j'ai ces questions-là pour toi. All right? T'es prête? Ouais. T'es sûr? Ouais.
T'as bégayé. On bégaye pas par Ben, ici. je suis aussi prête que qu'est-ce que je peux être prête. Fait que c'est ça. We're gonna do with that. OK. Yup. Alors, première question. Qui es-tu? D'où viens-tu? Mhm. Que fais-tu? Quand as-tu réalisé que c'est ça que tu voulais faire? Et pourquoi est-ce que tu le fais? T'inquiète, si tu te perds, les questions sont là. I got the cheat sheet. Good. Ouais. Une chance qu'on a du temps pour répondre à ces questions. Qui je suis? Ben, Marie-Reine, M-Queen. Mon nom de danseuse, c'est M-Queen. Say it loudly, M Queen, là, let's go. M-Queen, là! Qui je suis? C'est tellement une question large. Je pourrais tellement répondre longtemps à toutes les questions. Je vais focusser sur les bonnes affaires. Ben, je suis une danseuse. Je suis une danseuse depuis... Probablement que je suis toute petite, mais plus officiellement, plus professionnellement depuis 2013. Dès que j'ai commencé à danser, j'ai toujours aimé danser. J'ai pris des cours dans des petits studios sur la Rive-Sud. Baseline Studio, you know. Shout out Baseline. Ouais, avec Tony Frequency et plein d'autres personnes. C'est ça. Donc, j'ai commencé là. Ensuite, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire au cégep. Après ça, j'étais comme, non, pas trop la danse. À l'université, je me suis dit, OK, là, qu'est-ce que je fais? Il y a un programme de danse. Je peux pas passer à côté. Je peux pas vivre sans danser. Fait que je peux pas passer à côté un programme en danse. Je vais essayer l'audition. On va voir qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, j'étais pas à Montréal. Où étais-tu? J'étais à Singapour. Ma mère, elle travaillait à Singapour. On est resté là pendant 6 mois, ben moi. Puis, c'est ça. Fait que là, il fallait que je fasse une audition, mais à distance. Fait que je me suis filmée. Puis, pour l'audition, il fallait faire une classe de ballet. Puis, j'en avais pas vraiment fait avant. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais louer un livre à la bibliothèque. Je vais regarder comment ça se fait. Puis là, je vais m'inventer une classe. Fait que là, j'ai fait ça. Elle fait du ballet DIY. Ça, c'est très, très gangster, ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Puis là, j'ai fait comme un petit vidéo. Là, je me suis filmée à parler aux personnes qui allaient regarder la vidéo pour leur dire à quel point j'aimais la danse, que c'était important pour moi, que c'était merveilleux, blablabla. Je me souviens pas qu'est-ce que j'ai dit là. Mais c'était bien cheese. C'est sûr que c'était bien cheese. Bien sûr. Je peux pas vivre sans la danse. Oui, c'est ça. Je vis à chaque jour avec la danse. Je respire avec C'est la ça. danse. Plein d'émotions. Puis c'est ça, mais somehow, avec toutes ces affaires-là un peu inventées, ben, j'ai été pris. Puis c'est là que ça a commencé. C'est là que oui, je dansais tout le temps, mais c'est là que j'étais comme, OK, il y a vraiment... Je peux aller quelque part avec ça. Je peux atteindre quelque chose. Je peux vivre de ça. Je savais vraiment pas du tout qu'est-ce qui m'attendait après parce que je connaissais ni la danse contemporaine, je connaissais pas c'était quoi la scène, c'était quoi le métier de danser. Tu sais, je savais pas du tout c'était quoi, mais j'étais comme, si je suis acceptée là, mais c'est que je dois continuer sur ce chemin. Il y a quelque chose pour moi là-dedans, tu sais. Fait que... Et puis là, j'ai rencontré plein de personnes vraiment incroyables. J'ai rencontré Christina Paquette. Hey. J'ai rencontré Axel, avec qui j'ai commencé à train en walking. Puis, c'est de là aussi que j'ai rencontré Spicy. Fait que là, après ça, tout a déboulé de la bonne façon. Tout a déboulé de la bonne façon. Fait que je pense que c'est ça. Voilà qui je suis et voilà mon chemin. Got you. Tu veux que je continue avec les autres questions? Parce qu'il y en a Ouais, comme peut-être parce 3 que autres. je suis mélangée, là. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Ben, je suis d'origine africaine, du Rwanda. Mes deux parents sont Hutu et Tutsi, les deux. Moi,
Je suis née à Moscou. Attends. Tes parents... Ah, je pensais que tu le savais. Hey, no! Wow, attends, tes parents viennent du Rwanda. Ouais. Tu es né à Moscou. Ouais. Et tu es allé vivre 6 mois à Singapour. You know. Et là, tu t'es installé à Montréal. Ouais. Sherbrooke, après ça, Montréal. Ça, c'est pour ça, Pet, c'est pour ça que quand tu lui lances une question dans une langue étrangère, elle est capable de te répondre. Là. One time. Aïe, aïe, aïe. OK, tight. Et maintenant, la dernière question, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Avec la passion. Why do you do it? Je pense que c'est la seule façon que je me sens en vie. I like that a lot. Nice. Tout au complet. C'est tout au complet. Il n'y a pas un petit coin oublié. Tout ce que je suis est là. Même le creux de l'oreille, là. Yup. Jeez. Non. Tight. Et là, maintenant, lorsque moi, je t'ai rencontré, c'était à travers le monde de danse de rue, le monde de battle et tout ça. Speaking of danse de rue, earlier, on parlait un peu du whacking. J'ai essayé de dire un peu c'était quoi le whacking, mais j'ai parlé croche un peu, tu vois. J'ai parlé... Mais t'as-tu des choses vraies? J'ai parlé croche un peu. Alors, j'aimerais te poser cette question si tu pourrais illuminer notre auditoire sur qu'est-ce qu'est le whacking en 3 phrases et demie. 3 phrases et demie. Le whacking, c'est un mode d'expression. Bon, le soir de 3 phrases et demie, là. OK. Dis ciao, bye. Gank! Ouais. Ben, le whacking, dans le fond, ça a été inventé, développé, dans les années 70, fin 60, début 70, par la communauté afro- et latino-américaine homosexuelle qui essayait d'exprimer leur féminité là où ils le pouvaient, dans les clubs, parce que dans leur quotidien, c'était plus difficile au travail, dans la famille, c'était pas aussi accepté que ça. Fait que, tu sais, c'était beaucoup inspiré des actrices, des films muets, tout ça, tout ce qui était vraiment féminin. C'est ça qu'ils essayaient de montrer. Pour moi, aujourd'hui, je trouve que le whacking, qu'est-ce qui est essentiel dans cette explication-là, d'où ça vient, c'est que c'est une danse pour t'exprimer pleinement. C'est une danse pour vivre. Exactement comme, tu sais, c'est vraiment t'exprimer pleinement. Tout ce que tu es, tu l'amènes et c'est fly. Tu te trouves fly, je suis fly, et puis that's it. T'as pas... Faut pas s'inquiéter de qu'est-ce que les autres pensent de toi. Tout ce qui est important, c'est que toi, tu fais qu'est-ce que tu fais. Jeez. I like that. Inchi, je crois que sa réponse était beaucoup mieux développée que la mienne. So thanks for that. Et ce que je m'en allais à dire un peu plus tôt, c'est que je t'ai rencontré à travers le domaine de la danse urbaine, street dance, surtout de l'underground scene, tout ce qui est les battles de danse de rue, c'est à travers ce monde-là que je t'ai pas découvert, mais qu'on s'est rencontrés. Et par la suite, j'ai été introduced à ton stage work. Et ce que je vois de plus en plus de nos jours, c'est que ton focus aussi est beaucoup dans du stage work. Que ce soit quand tu as travaillé avec Ibn Flow, que ce soit quand tu as travaillé avec Tentacle Tribe, que quand tu as fait ta pièce avec Tina également. You know? Oui, c'est vrai! Et là, du coup, tu travailles sur une nouvelle pièce. Yes. Mais c'est pas une pièce. Mais oui, je travaille faute. sur quelque chose. Oh, ma faute. So, si c'est pas une pièce, qu'est-ce que c'est? C'est une... c'est une recherche. Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est? Pour le moment, c'est une recherche. C'est moi qui cherche à voir toutes les façons
toutes les façons que je peux utiliser pour rester le plus vrai possible quand je danse. Mhm. Et donc, ça veut dire que j'observe toutes les choses qui me bloquent, toutes les choses qui peuvent bloquer mon flow, Mhm. toutes les choses qui peuvent me faire commencer à me juger, me restreindre de façon négative, parce qu'une des restrictions, ça peut être très positif. En effet. En effet, en effet. Et comment est-ce que Mais- tu as intitulé? Trigger point. On dirait encore vers la caméra. Encore une fois, mais vers la caméra. Faut qu'il sente le dramatization. Trigger point. Avec le echo, I love it. Trigger point. Boom. OK. Et pourquoi le titre? Je crois que... Ouais, pourquoi le titre? J'allais dire quelque chose, mais non. I'm not gonna say it. Go for it. Mais c'est qu'au début, ce que je recherchais, en fait, qu'est-ce qui m'a fait conscientiser que je voulais chercher sur ce sujet, c'était des triggers. Oh, pas là. C'était des triggers. C'était des musiques que je fais play. Il y a 1 seconde que ça a joué, puis je suis comme... Ah! Puis c'est ça. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, t'as rien décidé, t'as rien demandé à personne, mais ton corps est déjà là-bas, en train de sauter en haut, en bas, à gauche, à droite, puis t'es comme... Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors que 3 secondes avant, t'étais comme... je pense que je vais prendre un petit thé. Fait que c'est vraiment ça qui m'a montré qu'il y avait quelque chose à chercher, qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait là-dedans. Fait qu'au début, ma recherche était autour des triggers. OK. Et le plus évident, les musiques, les triggers les plus évidents, c'était des musiques, tu sais. OK. Est-ce que tu peux nous nommer une de ces chansons? Ouh, c'est quoi le titre? Une chanson... Dans ce temps-là, s'il y a 2, il y a Drones in My Bones, mais la version sur YouTube, là, pas la version officielle sur Spotify, Gotcha. de Bink Beats. Puis ça, c'est juste comme des grosses percussions, puis des bruits de fouet, on dirait. Là, puis j'étais comme... Ça, tout de suite, ça me craquait. Puis sinon, l'autre chanson que j'ai dansé dessus à mon showcase pour Hot Mess 2018, 18. Anyways, quand j'avais jugé, c'est Human Range de Nils Fram. N-I-L-S-F-R-A-H-M. Nils Fram. Je rajoute de la sauce, là. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Gotcha. OK. Et là, du coup, tu dis que tu es dans une recherche. C'est une recherche. Qu'est-ce que ta recherche t'a fait découvrir sur toi-même, en fait? Wow! Des belles questions! Mais c'est ça, comme je disais, j'ai commencé donc par les triggers, mais au final, plus j'avançais là-dedans, plus c'était comme, oui, les triggers sont importants, mais il faut que je sois capable de répondre aux triggers. Des fois, j'entends le trigger, mais je suis comme pas disponible. C'est comme, j'entends quelqu'un qui crie là-bas de l'autre côté de la rue, mais toutes les portes sont fermées, fait ça t'affecte pas. c'est ça. Yeah. Fait il y a des choses comme ça que... il y a des choses comme ça que je sais que ça me trigger, mais là, que ça passe pas. Fait que j'ai compris qu'il fallait que je mette plus le focus sur enlever qu'est-ce qui empêche le trigger de passer. Parce qu'il y a des moments où est-ce que, une fois que... certaines journées où est-ce que, une fois que j'ai commencé à danser, il y a pas de fin. C'est comme... ça coule. Puis il y a d'autres journées que c'est comme... tout bloque, tu sais. Fait que c'est plutôt... Mon focus est allé vers les choses qui m'empêchent de... Donc, comme que qu'est-ce que je disais, quand mon jugement va commencer ou quand il y a une restriction qui est trop grande, pourquoi je trouve que la restriction est trop grande. Ouais, c'est ça. And what would be one of those discoveries? Ou quel trigger, est-ce que tu as réussi à mettre ton doigt sur un trigger spécifique? Ben, en général, et je vais répondre aussi à spécifique, en général,
ce que j'ai réalisé, c'est que du moment que je portais attention au trigger, que je suis capable de faire de retracer le chemin puis de dire, OK, qu'est-ce qui me bloque? C'est exactement ça. Exemple, je danse. Là, je suis rendue dans une certaine position que je trouve que c'est un peu comme too much ou trop bizarre. Ben, juste le fait de le réaliser, ben là, j'ai l'option de faire un choix. J'ai l'option de dire, OK, ben je veux pousser cet inconfort-là jusqu'à trouver quelque chose, ou ben je suis pas confortable avec ça et puis j'ai pas plus envie que ça de pousser l'inconfort, fait que je fais autre chose. Fait que là, qu'est-ce qui était un blocage, ou est-ce qu'il y aurait pu avoir juste une résistance puis pas de réponse, pas de suite, ben juste le fait de réaliser c'est quoi, ça fait que j'ai l'option de prendre une décision ou une autre, et puis là, ça continue, tu sais. Gotcha. Ouais. Puis c'est ça. Puis je me souviens comme précisément cette année à Hot Mess encore. J'avais été contre Alex Lebel. Hey. Puis ça me stressait parce que j'adore son style. Alex! Et c'est ça, j'adore son style. C'est précis. Puis on dirait qu'elle a des choses que moi, j'aimerais avoir. Je sais pas trop, ça, c'est pas très clair. Mais bref, elle m'intimide et en même temps me motive. C'est comme une dualité. Ouais, c'est ça. Fait que cette fois-ci, tu sais, j'étais comme, OK, je me sens comme ça, je suis trigger de cette façon-là. Je pourrais faire comme juste n'importe quoi. Ben, pas n'importe quoi, mais juste comme essayer d'en faire trop, ou je peux juste comme m'asseoir dans je me sens comme ça, elle me fait sentir comme ça, la situation c'est ça, et je fais le battle. J'ai pas l'option, ben en tout cas, je veux pas m'en aller chez moi juste pour ça, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, je fais la situation, puis juste d'avoir pris cette décision-là, je trouve que j'ai beaucoup mieux dansé que si j'avais pas pris ce moment-là, tu sais. Si tu aurais laissé l'environnement prendre le dessus sur toi. C'est ça, exact. Ouais. OK, so ta recherche de trigger point, it's not necessarily just qu'est-ce que tu vas écouter dans la musique qui va venir t'alimenter, mais c'est genre, OK, dans les situations, dans n'importe quelle situation que je peux être, comment est-ce que je me sens et pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Comme tu viens de le dire, quand tu fais face à un adversaire, c'est comme, OK, maintenant, je me sens intimidé, pourquoi? Et qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Non? Ou sinon, je suis face à un adversaire et je m'en fous totalement de how great that person is. I just really want to dance and give it out. Et comment est-ce que je gère ça également, you know? Ah, OK. That's interesting. Avec qui est-ce que tu as décidé de collaborer et pour quelles raisons également? Pour ma recherche, j'ai commencé ben, vu qu'au début, j'étais sûre que c'était... Ben, mon point de départ, c'était la musique. J'ai commencé par travailler avec un beatmaker qui travaille... J'ai déjà oublié c'est quoi le nom de l'affaire, là, mais tu sais, un petit board. Là, que tu... MPC? Est-ce que Luc... Voilà. Est-ce que on appelle MPC? Luc, beatmaker? MPC? Oh, allons avec MPC. Allons avec MPC. MPC, donc c'est voilà. pas MPC, ma bad. Cette affaire-là. OK. Ouais, fait que... Le nom? Non, MPC, ouais. OK. Cool. Parfait. Maintenant, je sais. C'est ça. Donc, lui, il travaillait avec ça. Puis moi, je lui avais fourni comme plein de chansons qui me trigger. Certaines journées plus que d'autres, mais anyways, plein de chansons. Puis on avait comme fait le travail de découper les sons pour que lui puisse freestyle avec. Comme ça, je suis pas prise dans les chansons que je connais, tu sais, parce que là, à un moment donné, ça aussi, ça devient un blocage. Fait que j'ai travaillé avec lui. Il s'appelle Julien, Loopy Monster.
Puis j'ai travaillé avec Chachou un petit peu à B-Side quand on... Chash. Ouais. Shout out Chashou. Ouais, superstar. Got to. C'est ça, à B-Side, la première fois que j'ai travaillé sur cette recherche-là. Puis j'ai aussi travaillé avec Pax. Sorry. Shout out P-Smokes. Pax. Il fallait... Mais, comme extérieur, parce que... c'était comme, si moi, je suis en train de faire une recherche sur mes triggers pour me sentir le plus authentique possible dans mon mouvement, à qui d'autre que je vais demander? C'est Pax. C'est Pax, je trouve elle est... Il y a toujours quelque chose de magique, de comme... Plus que matériel qui se passe quand elle danse. Quelque chose qui n'est pas tangible. C'est ça, exactement. Super connecté avec tout ce qu'il faut. Fait que je sentais vraiment que c'était la personne avec qui je voulais travailler. Puis d'ailleurs, on avait travaillé un petit peu à B-Side. Puis toutes les fois qu'on avait parlé, c'était comme « c'est merveilleux! » Fait que, you know, on a gardé la bonne collaboration ici. Puis j'ai aussi travaillé avec plein de danseurs qui m'inspirent, qui sont à peu près, je trouve, j'ai l'impression, qui ont cette ouverture par rapport à, comment je peux dire, la fluidité des genres, pas genre binaire homme-femme, là, pas du tout, mais, ou peut-être que oui. En tout cas, c'est pas ça le sujet. Mais des techniques du mouvement, tu sais, que le mouvement est pas... La technique est un outil pour s'exprimer. Ouais, fait qu'il faut... On n'a pas besoin de se restreindre à un style particulier, mais sauf que c'est vraiment important d'être... La technique n'est pas le point final. C'est ça. C'est ça. Pas le point final. On la respecte, mais c'est pas le point final. Donc, c'est ça. Beaucoup de personnes que tu connais, il y avait toi. Il y avait toi, il y avait Tina, you know, Megdi, Jalissa, Raïm, Savan, Dominique. Pour vrai, plein de monde. Dominique Amazing Sophie. dancers, là, comme c'est un roster de fous, là. C'est ça. Tu nommes un Eliane. all-star team, là. Ouais. Aïe, Là, j'ai aïe, peur aïe. d'en oublier, là, mais en tout cas, toutes ces personnes-là Akina, Taylor. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu essayes d'exprimer à travers ta recherche? Parce que là, j'aurais dit à travers ta pièce, mais ce n'est pas une pièce. Mais à travers cela, is there something specific that you're trying to express? Express. Say that again, I didn't hear that. Je pense que j'ai commencé cette recherche parce que je sentais que j'avais beaucoup d'outils, mais que je me sentais pas enracinée dans moi. Je me sentais pas enracinée. Puis plus j'avance là-dedans, plus je suis comme, ah ouais, j'ai trop... Tu sais, je me sens plus claire avec les choix que je veux faire. Dans n'importe quel contexte, finalement. Tu sais, oui, c'était la danse, mais là, c'est comme dans la vie, partout, ça s'infiltre. Puis, ce que je cherche à faire avec ça, ce que je souhaite, ben, je crois que ma mission, c'est de continuer à faire ça et d'être le plus fidèle à mes impulsions, le plus fidèle, le plus à l'écoute de ce qui est important pour moi, de m'engager envers ce qui est important pour moi, tu sais, de façon concrète. Et que plus je fais ce travail-là pour moi, ben plus je veux aussi partager ça aux autres.
Fait que je trouve... Moi, ce que je cherche avec ça, ce que je souhaite avec ça, c'est de pouvoir m'engager encore plus envers moi-même et de partager ça aux autres parce que on a tellement besoin de ça. On a tellement besoin de ça. On a tellement besoin d'être connecté avec ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie pour faire des choix éclairés et être en meilleure relation les uns avec les autres. Parce que les autres, ils peuvent pas le deviner. Puis si toi, tu prends pas le temps de faire cette porter recherche pour attention, toi-même. c'est ça. Là, n'importe qui peut dire « Ah, tu devrais plus train ça, ou tu devrais plus faire ça, ou moi, je pense que tu devrais faire tel programme d'études parce que après ça, tu vas avoir telle possibilité de carrière. » Ouais, cool, toi, tu penses ça, mais toi, à l'intérieur, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est intéressant que tu dises ça parce que the other day, on avait un guest ici qui nous disait que lui, ça n'a jamais été son thing d'aller voir les juges après le battle pour demander des feedbacks, you know? Parce que d'une façon ou d'une autre aussi, c'est comme, le juge te donne du feedback, but comment est-ce que toi, tu veux danser for real, for real? Le juge peut te dire quelque chose, mais peut-être que toi, dans ta tête, tu as une vision pour une direction totalement différente également, you know? So là, du coup, je me pose la question, si moi, j'aimerais entreprendre le même type de recherche pour ma propre danse, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu m'aurais conseillé? Je pense que l'exercice de danser, pratiquer, whatever, c'est prendre le lead. Comme, j'essaie de trouver une façon qui répond à tout, mais ça se peut pas. C'est prendre le lead. Fait que, par exemple, si moi, je suis quelqu'un qui est un peu habitué à danser toute seule, mais de moins en moins, yeah! Ouais. Si tu pratiques comme ça, tu sais, filme-toi, regarde-toi, qu'est-ce que tu aimes, parfait, qu'est-ce que tu aimes pas, travaille-le et comme prends la décision. C'est quoi que comment tu veux améliorer? Tu vois qu'il y a telle chose. Comme fais face à qu'est-ce qui est là, accepte qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, et ensuite, tu sais, move on, fais un plan, décide où tu veux aller. Et puis si t'es plus en groupe, tu sais, mais ça, j'ai l'impression que ça se fait peut-être naturellement, mais si t'es plus en groupe, tu sais, prends le lead. Comme échangez-vous le lead pour que tout le monde soit capable de le faire, mais si c'est toi qui décides, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme pratique, c'est quoi la musique qu'on met, pour combien de temps on fait ci, blablabla, tu prends des décisions. Puis là, à un moment donné, quand tu es dans une position où est-ce que tu dois prendre des décisions, tu peux pas... Well, ça serait possible. Mais essaie de prendre les décisions le plus fidèlement à qu'est-ce que toi tu veux. Le moins pour plaire les autres personnes. C'est ça. Okay. Juste comment je me plais? Pose-toi la question. Comment je me plais? Comment je peux me plaire? OK. Hey, merci. Merci. De rien. OK. Hey, je prends ça en note. Là, qu'est-ce qui te motive à danser? Qu'est-ce qui me motive à danser? Absolument la musique, toujours. Mais je dirais comme là, en ce moment, ou peut-être qu'avant, je n'étais pas assez ouverte pour le remarquer, mais je vois les gens danser, puis je suis comme, ouh, c'est trop cool, j'ai envie de danser avec toi, ou je sais pas, tu sais. Je pense que le craft de chacun. Le craft de chacun. C'est ça. Surtout les street dancers, c'est nous qui décidons comment qu'on danse. Fait que tout le monde a une petite signature, des idées que moi, j'aurais jamais pensé. Je suis comme, ouh, c'est nice. True. C'est ça qui me donne envie de danser. Jeez.
Je sais que off mic, on parlait et tout, puis tu m'avais parlé d'une quête. Il y a un téléphone qui sonne. Vas-y, tu peux. Super désolée. Non, mais c'est all good, t'inquiète. Mais ouais, off mic, tu m'avais parlé d'une quête de la liberté. Ah oui, oui, oui. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je voulais que tu me le break down encore un peu. I like that stank face too. I like that. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais... Mais c'est... Yo, j'adore. On est passé, t'as fait un soupir, t'as réajusté ta posture, t'as dit c'est vrai. Après ça, t'as dit mais. Tout ça, mais t'as pas répondu. J'attends encore. Vas-y. On dirait que c'est une question de 12 heures. Non. Je sais. Ben oui, mais c'est ça. C'est quand je danse que je me sens le plus en vie, que je me sens le plus libre, que je me sens le plus libre d'être moi-même. Il y a pas personne d'autre. Il y a pas personne qui va me dire comment bouge ton épaule ici, puis là rajoute ça, puis là un flow un petit peu comme non. Ou en tout cas, ça serait possible là, mais c'est comme c'est mon univers où est-ce que j'ai j'ai le droit de tout faire. J'ai le droit de décider. J'ai le droit de prendre toutes les décisions. Et dans cet univers-là où tu as le droit de tout faire, est-ce qu'il y a des moments où ce droit-là ne se présente pas? Tout ça pour dire, are there moments where like that freedom is not present? C'est les moments où est-ce qu'il y a des blocages. C'est les moments où est-ce que je suis comme OK, je suis supposée faire ça. Il y a une caméra ici. Il y a une autre caméra là. Il y a quelqu'un qui me regarde, mais qui sourit pas. Et je me sens fatiguée. J'aurais voulu dormir plus longtemps ce matin. Quand les idées, il y a plein de choses dans le chemin, là. Il y a comme plein de voix en même temps qui te disent « Ah, mais... Tu sais, je suis pas là. À ces moments-là, je suis absolument pas libre. Je suis juste prise. Je suis prise et ouais, c'est ça. Je suis prise puis il faut comme let go, décider de continuer ou ben OK, mais ça me tente vraiment pas de danser, je le fais pas. C'est ça qu'allait être ma question. Dans des moments comme ça, quels sont les outils que tu utilises pour être comme pour trouver cette liberté-là? Pour passer à travers. Non? Ben, c'est drôle parce que si j'ai pas vraiment... Comme si mon cerveau est pas prêt à danser, mais mon corps est toujours disponible à danser. Fait que il est toujours disponible parce qu'après, ça fait toujours du bien. OK. Fait que c'est comme, OK, bla, 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 bla. Oui, continue à parler, je commence à sauter. Comme n'importe quoi de vraiment physique. J'y vais. C'est ça, j'y vais. Tu sais, vraiment dynamique ou, tu sais, vraiment juste une affaire simple. Je suis comme, j'ai besoin de shaker. Mon corps est fatigué, vas-y. Yes! J'ai besoin de sentir que ça circule, ben flow, laisse-toi tomber, flow, comme whatever. Juste fais cette idée-là tant et aussi longtemps que toutes les portes sont pas ouvertes. Ah, OK. Jeez, on dirait que tu as unlock les Ouais. différents chakras. Ouais, c'est ça. Les différents, les chambers de Rock Lee. Ouais.
Rock Lee, je sais pas c'est qui. Oh. Ah, ça, c'est pour les fans de Naruto. Moi-même, je suis pas un fan, so je suis un imposteur. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. All right. Est-ce qu'il... C'est pas un show, mais est-ce qu'on peut espérer une certaine représentation ou présentation? Ah oui, c'est pas un show. Oui. Ben là, ça sent bien, là. OK. C'est pas un show, mais plus étrangement, depuis que j'ai commencé cette recherche, plus il y a des shows qui viennent vers moi qui ont des qui sont intéressés À ce concept, genre? ouais, qui sont intéressés qui portent un petit peu sur la capacité à faire des choix dans le moment présent et se mettre vulnérable et trouver des solutions pour se mettre en mouvement, tu sais. L'art de freestyle, je dirais. Ouais, l'art de freestyle, exactement. Fac, plus, c'est ça, j'ai l'impression que tranquillement, pas vite, je vais trouver sous quelle forme je peux offrir ça qui m'appartient à moi. Jeez. C'est like, encore une fois, quand on parlait off mics, tu m'as présenté... Comment? J'ai juste répété, excuse-moi. Effet dramatique. Lorsqu'on parlait off mic, Off mic. tu m'as présenté une question qui, d'après ce que j'ai compris, a été assez importante dans ta vie. Et c'est une question qui était assez intéressante. Tu m'as dit qu'à un moment, tu as entendu cette question-là. À quoi veux-tu que ta vie te serve? Wow! Je l'aime tellement, cette question. And that's what I want to know. Why do you like it so much? Et qu'est-ce que ça a influencé vers toi? Et d'où la question vient également, you know? Mais il y a comme une autre question qui ressemble. C'est à quoi? It was verbatim. Ça, à quoi veux-tu que ta vie te serve? Ouais. Ben, ça vient de How I Met Your Mother. Oh, J'adore cette émission-là. Je l'ai écoutée genre 1000 fois. C'est que j'exagère. Peut-être 10 fois. Anyways. Puis, j'ai pas besoin de dire la scène. Marie-Reine, focus. Est-ce que tu te coaches toi-même? C'était... Parce que dans le fond, comme en 2018, 2018, j'ai commencé, je travaillais avec Tentacle Tribe, puis là, j'ai commencé à sentir qu'il me manquait quelque chose. Et puis, tu sais, à ce moment-là, avec Tentacle, on travaillait 10 mois par année, du lundi au vendredi, stable, bien payé, des tournées. J'étais comme, ouais. Professional dancer. C'est ça, là. Professional. Exactement. Fait que c'était dans l'esprit exactement vers là où je m'en allais quand je me suis inscrite au bac. Là, c'est comme, c'est la là, lignée, j'ai réussi. Mm-hmm. Puis là, en étant dedans, j'étais comme, ben, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait là, qui me convient moins. Puis là, j'ai écouté cet épisode. Puis là, parce que je savais pas qu'est-ce qui clochait, mais c'est ça. Puis là, cette question-là, elle m'a fait cliquer. C'est comme, OK, oui, bien sûr, je réussis dans mon domaine. Mais c'est pas à ça que je veux dédier ma vie. C'est pas à ça que je veux que ma vie serve à moi qui danse. Ben, c'est très bien aussi, là, hein? Chacun sa vie. Yeah, for sure. Non, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est là que j'ai réalisé, OK, qu'est-ce qui cloche? C'est que je sens que je voudrais avoir un autre impact avec ma vie, avec ce que je fais, et c'est pas ça que je fais en ce moment, tu sais. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'étais comme, qu'est-ce que je voudrais faire qu'est-ce que je voudrais faire pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Puis là, j'étais comme, mais j'aimerais ça soigner des gens. J'aimerais ça être médecin. Puis là, j'étais comme, médecin à l'hôpital
Ici, nope. Tu ne dois pas Le travailler à système de Sainte-Justine, santé, genre. bouh! Non, Okay, shout out à tous mes gens dans le système de santé, you know, je got my friends. m'excuse. Oui. It's all good. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais voyez, les choix, les décisions ne sont pas toujours les meilleures. En C'est pas tout les cas, gens, c'est la structure, c'est ça? c'est la structure, absolument, absolument. C'est pas les gens. Puis là, j'étais comme bien chaud. Ah oui, je vais étudier en médecine traditionnelle chinoise. Puis là, j'étais comme, quelle est la réalité de... Comment ça peut être possible? Puis là, j'étais comme, bon, c'est peut-être pas aussi possible que ça, mais ça m'a permis de comprendre que je voulais soigner, mais le plus naturellement possible, ou en tout cas le plus holistiquement possible. Puis finalement, c'est là que j'ai découvert la naturopathie. Marie-Ève Bernard a commencé ses études là-dedans. Puis elle m'a parlé de l'école, l'IESN, l'Institut de l'enseignement scientifique de la naturopathie. C'était comme un beau programme complet de 4 ans temps plein avec des bonnes bases scientifiques pour que quand on a besoin de parler avec des gens qui sont dans le système de santé, on parle pas des énergies, des chakras, tu sais, on parle des vraies voies métaboliques, de la dégradation du glucide. Puis c'est ça, tu sais, fait que là, c'est ça, c'est là que j'ai fait le déclic, puis tout de suite, j'ai fait OK! Tu sais, je me suis inscrite au cours à temps partiel, puis là, je fais les deux, tu sais, je danse et je mets aussi beaucoup d'énergie, je m'investis beaucoup là-dedans. Geez, so là, we have a professional dancer / naturopathe. Dans 2 ans, dans 2 ans! Let's go. Ben, j'ai dit to be, naturopathe. To be, absolument, hey, oui. That's dope, yo. For real, yo, je te souhaite que tu trouves like that thing that you felt that was missing dans ce field-là. Et que tu sois comblé, que tu sois happy, que tu sois... You know, I know that you already help a lot. You know, comme on a eu des pratiques des fois, puis je suis comme, ah yo, j'ai mal ici. Puis t'es comme, OK, essaye ici, essaye ça, essaye ici. On s'en fout de la pratique hein, pendant comme 30 minutes là-dessus. Je suis comme, OK, essaye ce stretch, essaye ici. You know, so I see that already in you. And I feel like a lot of people could attest to that as well. So, hey, je te souhaite bonne chance dans ça. Merci, c'est vraiment apprécié. Et maintenant, j'ai quelques questions Choc. rapides, you know? C'est Rapide. comme, je pose la question, OK. la première chose qui te passe par la tête, c'est la bonne réponse. All right? Je suis tellement pas bonne à faire ça. Et I mean, on va faire ça du mieux qu'on peut. Hein? Ouais. Parfait. On est prêt? Yeah. All right. Donc, artiste préféré. Musical artist. En ce moment, Madison McFerrin. OK. Danseur préféré. Pax. Cheese. Couleur préférée. Jaune. Et... Ville canadienne préférée. Yeah. Wow, yo, les gens aiment pas le Canada ou quoi? Ben, Montréal, là. Ah, On est cool, là. OK, let's go. OK. Elle a ta vague sur le South Shore en 2 secondes. Ouais, ça me dérange pas. My bad. Oui. Ville américaine. Bon. Ben, j'en connais pas tant que ça. Ben, de nom, oui, mais physiquement... est-ce que c'est une ville, ça? Mais je dirais les coins là, où est-ce qu'ils sont plus avancés en naturopathie. Là. En Oregon, ils sont plus avancés en naturopathie. OK, my bad. Okay. Mais je suis jamais allée. Mais c'est correct. Cool. Ville en Outre-mer. N'importe où? Yeah. Mais je vais juste me baser sur celle où je suis allée. En fait, Vancouver, c'était vraiment nice. Quand je suis allée à Vancouver, les danseurs sont vraiment nice.
T'es pas outre-mer à Vancouver. Ah, merde! T'es sur le map. T'es dans le même pays. Ouais, là, c'est pas au Québec, c'est Outre-mer. I mean, Outre-mer. t'as traversé le lac Outaouais, ouais. Ben... Ça sent bien. J'aime la position. Je vais répondre en 3 étapes. J'ai beaucoup aimé Amsterdam parce que je trouvais que le vibe était semblable à Montréal. Mais en même temps, j'étais allée pour un événement de danse, so peut-être que j'étais biaisée. J'adore aller au Rwanda. J'adore aller à... Mes cousins, ils habitent à Kigali, fait que je vais dire Kigali. Et j'aimerais beaucoup, c'est ça qui est ça, j'aimerais beaucoup aller passer du temps longtemps à Taïwan. Quand j'aurai fini mes études, je veux absolument essayer de faire un genre de prendre un cours de médecine traditionnelle chinoise là-bas. Jeez, tight. OK. Échouer sur une île déserte, OK? Tu peux uniquement écouter la musique de 3 artistes R&B pour le reste de ta vie. Qui est-ce que tu choisis? Lauryn Hill. OK. Killing Me Softly. OK. Erykah Badu. OK. On and on and on and on. J'ai envie de dire Alicia Keys. OK. Perfect. T'as envie de... C'est dit? Je dis. C'est confirmé? Je dis. Il n'y a pas d'autre choix. Oui. Parfait. Qui vient. Décris-toi en 3 mots. Ça, c'est un mot. Parfait. T'en manques 2. Je sais pas comment dire. Je pense disperser. OK. C'est pas vraiment flatteur, mais... Direct. Précis. C'est pas comme disperser, direction et... OK. So, voici les 3 mots. Disperser, direction Ouais. et... Ouais. All right, perfect. Cool. Great. I'm gonna take that. Quel compliment reçois-tu le plus souvent? Que je reçois? Ouais. OK. Mais c'est pas vraiment un compliment, mais j'ai merci d'avoir dansé qui me vient. C'est fort, ça, quand même. Puis je pense ça ou mon écoute. Les 2, c'est fort. Parce que merci d'avoir dansé, c'est comme... Tu sais pas... Qu'est-ce que la personne est ressortie avec juste que toi, t'as exprimé, non? À travers ton mouvement. Cheers. Termine ces 2 phrases-là. Première phrase. Lorsque je danse, je ressemble à... La vie. Oh, OK. Super cheese. À 100%, j'adore. J'aimerais être commémoré pour... Pour mon accueil Mhm. des autres tels qu'ils sont. Cheers. I love it.
I love it, I love it, I love it, I love it. Et sur ce, Marie-Reine, je te remercie d'avoir été avec nous, d'avoir parlé avec nous, d'avoir, opening up and telling us and answering all those questions and telling us about ta recherche, telling us about your background, and also thank you for this morning, for this whole dance segment that we have, that was super, super great. And I want to send also a big thank you to Maison Le Poème as always and to GT Studios. And yes, Yo Faudrait Marie-Reine, the whole Interludes team. Je te dis merci. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est super bon. Je me sens bien. Hey, that's it, Yeah. Hey, it's J Style, and we out.